Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre ensemble l'écouter Moharan, la Torah 49 du l'écouter Moharan, Torah merveilleuse, avec le parallèle de la création du monde et ce qui se passe dans le cœur d'un homme. Et qu'en réalité, le développement d'Hachem dans le monde, ça commence par le développement d'Hachem dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc, c'est une Torah qui est assez compliquée, je vous l'avoue. Donc, il ne faut pas hésiter à revoir les cours d'avant, reprendre l'écouter Moharan et reprendre la Torah là où on s'est arrêté. Alors, Mechila, on en est où? Je remets là où on s'est arrêté. Donc, il nous dit Rabbeinu Akadosh dans la Haute Vav. Donc, on commence la Haute Vav du l'écouter Moharan de la Torah 49. Et Zebechinat Tshuva. Il nous dit c'est la dimension, Rabbi Nachman, tout ce qu'on a vu de la Teshuvah. Donc, ça tombe bien, on est dans le mois de Elul. On est en plein Teshuvah, plein de préparation au mois de Rosh Hashanah. Zebechinat Tshuva, c'est la dimension de la Teshuvah. De quoi on parle quand on arrive à élever la royauté d'Hachem? Quand il y a une élévation de la royauté, on avait expliqué comment on élève la royauté, en particulier en priant avec cœur, en travaillant ses midotes dans son cœur, de travailler ses bonnes midotes, etc., en ayant des bonnes pensées dans son cœur. Quand on élève la royauté, comment chez Katouv, ou comme Al, il nous dit, à ce moment-là, c'est marqué que David Ameler, il représente quoi? La royauté. David Ameler, c'est marqué que lui, ou comme Al, il a élevé au-dessus, on ne comprend pas trop de quoi on parle. En réalité, la Gemara nous dit, ou comme Oula chez le Tchouva. Il a redressé David Ameler, il a élevé le joug de la Teshuvah. Pourquoi? Parce que David Ameler, qui représente la royauté, quand lui, David Ameler, donc quand la royauté elle s'élève, ça permet en réalité, c'est la même dimension que la Teshuvah. La Teshuvah elle permet d'élever la royauté de la Kadosh Baruch Hu. David Ameler, en quoi il a élevé la royauté? En quoi il a fait une dimension il a levé le joug de la Teshuvah? C'est que David Ameler, la Torah nous dit qu'il a fauté. D'accord? Pourquoi il a fauté David Ameler? La Gemara nous dit c'est pas lui qui a fauté. C'est Hachem qui l'a fait tomber pour enseigner le chemin de la tchouva à chacun d'entre nous. Que David Ameler, c'est la royauté, mais il veut t'enseigner que tu veux que la royauté, elle s'élève d'Hachem. Tu dois apprendre à faire tes chouvas. En faisant tes chouvas, regarde, moi, je suis le roi d'Israël. Je suis le roi d'Israël, je reprends la route à Kadosh Baruch Hu. Je suis tombé. J'ai fait tchouva. Toi aussi, tu peux faire tes chouvas. Toi aussi, même si tu dis, ouais, mais moi, je suis censé être un fils de roi, mais j'ai l'impression que je suis un fils de serviteur, comme il dit Rabbi Nachman. Tu es un vrai fils de roi. Un fils de roi, c'est pas qu'il tombe pas. Un fils de roi, il peut tomber. L'essentiel, c'est qu'il se relève. Et quand tu fais ça, ou comme Al, tu vois que la tchouva, elle est liée à l'élévation de la royauté. Quand tu fais tes tchouva, tu réélèves la royauté qui est en toi, tu retournes vers la volonté du roi des rois, qui est Kadosh Baruch Hu. Ken, chez Kim Oula, chez le tchouva, que David Ameler, il a élevé et érigé le joug de la tchouva. Comme a dit la Gemara dans ma Avodah que David, il n'était pas digne de faire la faute. Normalement, il n'aurait pas dû faire la faute. C'est uniquement pour nous donner le chemin à Kadosh Baruch Hu, dire comme Hachem dit à David, tu vois, je t'ai pardonné, je peux pardonner à chacun d'entre nous. Une personne doit apprendre ici de David Ameler. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameler pour faire tchouva? Il a fait des doutes, il a fait les Teilim, il a multiplié la prière. C'est le chemin de la tchouva que David Ameler qui nous a enseigné. Ou tchouva, i otiot, tachouve. Il dit Rabbi Nachman, la tchouva, c'est quoi quand tu coupes le mot tchouva en deux? Teshuv, tachouv, il reste la lettre he. Teshuvah, c'est tachouv et la lettre he. La tchouva, c'est faire revenir la lettre e. C'est quoi revenir à la lettre e? La lettre e, c'est la malchoute, on a expliqué. C'est la rote de Kadosh Baruch Hu. On a expliqué dans le cours précédent. C'est la rote de Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne a fait teshuvah, na'ased middalet he, la royauté d'Hachem, elle se répare. Le he, qui représente la rote de Kadosh Baruch Hu, on peut le décomposer en deux lettres. On a vu. Le he, c'est un dalet, avec un petit yud à l'intérieur en bas qui est détaché. On a dit que le dalet, c'est la dimension de la royauté qui est dala. Dalet, ça vient du mot dala, c'est-à-dire qui est pauvre. Tant que tu es dans les fautes, dans l'inconscience, etc., la royauté d'Hachem, elle est pauvre dans ton cœur. Tu ne vis pas Hachem dans ton cœur. Tu ne manifestes pas Hachem dans le monde. Donc la royauté d'Hachem, elle est dans un état de pauvreté qui est symbolisé sous la forme de la lettre dalet. Dalet, ça veut dire délet. Dalet, ça vient de dala, qui est pauvre. Mais quand une personne a fait teshuva, on a expliqué qu'elle ramène la conscience d'Hachem, des bonnes pensées dans sa tête, des bonnes aspirations, que ça c'était le yud. Yud, ça représentait la gdusha, les pensées de gdusha, parce que la gdusha, il faut être 10. On a dit que pour faire une gdusha, le minimum de la gdusha, c'est 10. Yud, c'est 10. Quand tu commences à faire tes shuvah, que tu ramènes cette conscience d'Hachem, que tu ramènes des bonnes pensées dans ton cœur, par la prière, par la hitbo des doutes, et par la méditation de penser des bonnes pensées, etc., tu ramènes ce yud dans le dalet, tu parfais la royauté qui retrouve sa lettre he, d'accord? C'est l'état réparé de la royauté. Et ça, teshuva, c'est ta chouve, c'est refaire revenir la royauté à sa dimension de he, c'est-à-dire à la dimension de la conscience de la Kadosh Baruch Hu qui est vécue dans le cœur, que dans ton cœur tu penses à Hachem, que tu veux faire le ratzon d'Hachem, etc.
Il dit Rabbeinu Akadosh, comme on l'a vu, Veikara Tshuva Talui Balev. Et l'essentiel de la Teshuva, de quoi elle dépend? Elle dépend du cœur. Moshe Katouv, Ulvavo, Yavin Vachav. Le prophète Yeshayahu dit, et son cœur, il va discerner et il va revenir Bitshuva. C'est quand tu fais Teshuva, quand tu discernes entre le bien et le mal dans ton cœur. Quand tu reprends conscience que ça c'est le mal, ça c'est le bien, véritablement, je suis gagnant ici, je suis perdant à faire ça. Donc où ça se passe, il me dit le prophète dans le cœur. Ulvavo, Yavin Vachav. Et son cœur, il va comprendre. Donc il y a une sagesse du cœur qui va comprendre et qu'au final, il va revenir Bitshuva. Donc tu vois que la Tshuva, elle est liée au cœur. Ouais. Or, le cœur, on avait vu que c'était la Bina, le discernement, la sphère de la Bina. Et on a vu également que la Tfila, elle dépend du cœur. L'essentiel de la Tfila, c'est le cœur. Et en fait, Rabbeinu est en train de nous dessiner ici le chemin de la Tshuva. Qu'au début, c'est quoi la Tshuva? Commence à avoir des bonnes pensées dans ton cœur. Commence à avoir des marchavot tovot et d'essayer de canaliser sur quoi je peux travailler. On a vu que la lumière dans le cœur, elle est infinie, elle veut servir à Hachem de manière, waouh, je veux tout faire. Calme-toi. Contracte la lumière dans ton cœur. Comme Hachem a contracté sa lumière à la création pour laisser un espace vide, contracte cette envie de faire tes chouvas. C'est bien. C'est bien de canaliser, c'est bien de modérer. Et vas-y, réfléchis à des bonnes pensées. Comment je peux faire de chouvas? Sur quoi je peux travailler? Sur quoi je peux évoluer? Mets Hachem, mets le Ratzon Hachem, mets la royauté d'Hachem dans ton cœur. Ken. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu as commencé à canaliser, tu vas pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu vas prier à Hachem, parce que tu as des bonnes pensées dans ton cœur, à ce moment-là, tu vas commencer à avoir, tu travailles le cœur. C'est quoi le cœur? C'est la bina. La bina, c'est le cœur, c'est le discernement. On a dit que la tchouva, le monde de la tchouva, c'est le monde de la bina. D'où est-ce qu'elle vient la tchouva? Ou le vavo yavin veshav. Quand tu travailles ton cœur, tu travailles la tchouva et tu vas commencer à pouvoir faire tes tchouva comme il faut, puisque tu es en train de travailler dans ton cœur la présence d'Akadosh Baruch Hu. Bezé Bechinat, et ça on l'avait déjà vu avant, mais là Rabbi Nachman il l'explique d'une autre manière. Le fameux verset dans Shirachirim, Mizot Olamin Amidbar. Qui c'est qui monte, qui c'est celle-là qui monte du désert? On avait décomposé le mot, comme on a vu dans le Zohar, mi, imzot, ola, la notion de mi, avec la notion de zot, elle monte. On a vu que mi, c'est quoi? Mi, c'est valeur numérique 50. Même et yud, ça fait 50. Ouais, 50, c'est les 50 portes de la bina, les 50 portes du discernement. Donc, il y a une élévation de la bina. Quand tu travailles dans ton cœur, tout le travail qu'on est en train de faire ici, tu élèves la sphère de la bina qui est liée au cœur, qui est le monde de la tchouva. Et il y a une élévation imzot. Zot, c'est quoi? On avait dit Zot, c'était la malchoute, la royauté. C'est la prière, quand tu te mets à prier. Ola, c'est quoi Ola? Maintenant, il dit Rabbeinu. Il dit Ola shel tchouva. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est le joug de la teshuva. Quand tu fais teshuva, la mèche, elle y attache le teshuva. Immi. Il y a une élévation de la. Quand tu fais teshuva, eh ben, il y a une élévation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu et également du discernement dans ton cœur d'Akadosh Baruch Hu qui s'élève. Parce que à ce moment-là, quand tu fais teshuva, tu remets la royauté d'Hachem dans ton cœur. Tu remets à discerner Hachem. Tu remets Akadosh Baruch Hu directement dans ton cœur. Mais Bechinat, Gdola Tshuva Shema Gadat Kisei Kavod. Et là, Rabbi Nachman, il va passer encore une autre facette de la Tshuva. Donc, si on résume d'abord David Ameler, il représente la royauté. Ouais. David Ameler, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, David Ameler, en fait, par son image? David Ameler, il est que prière. Vanit et fila. Donc, la royauté d'Hachem, elle passe par la prière. David Ameler, il faisait que prier constamment. David Ameler, il faisait que chanter Hachem, louer Hachem. On a vu que la royauté d'Hachem, prendre la royauté d'Hachem sur toi, c'est quoi? C'est d'être constamment dans la joie, constamment chanter Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on voit que la royauté d'Hachem, elle se manifeste par la tchouva. David Ameler, c'est le Baal tchouva, par définition. Donc en réalité, quand tu fais tes tchouva, c'est normal. C'est comme ça que tu fais naître la royauté d'Hachem à l'intérieur de toi. Et maintenant, avoir une autre dimension qui va jaillir de tout ce travail-là, extraordinaire, qui est une dimension du monde futur, une dimension que normalement, elle va se dévoiler complètement quand il y aura Mashiach dans le Olam Haba, et que nous, on va pouvoir attirer par ce mécanisme-là directement dans notre vie maintenant. C'est marqué que la tchouva, ça va être quoi? Ça va être, on verra, c'est la lumière de la Géoula et la lumière des secrets de la Torah. Il nous dit ici, en réalité, ce qui est marqué dans la Gemara, Masechet Yoma, page 86, combien elle est grande la tchouva, le repentir, qui peut arriver jusqu'au Kisei HaKavod. La tchouva, elle monte jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est marqué dans la sphère Magdoshim que la Bina, c'est la dimension du Kisei HaKavod. C'est la même dimension. Le Kisei HaKavod et la sphère de la Bina, c'est la même dimension. Or, on a dit que la tchouva, elle vient de la sphère de la Bina, du discernement, du cœur. Et bien, quand tu fais tes tchouva, tu remontes jusqu'au Kisei HaKavod et on va voir qu'est-ce qui se passe dans le Kisei HaKavod. C'est quoi cette symbolique du Kisei HaKavod, du trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu? Il y a derrière les mots même un secret qui se cache que Rabbi Nachman va commencer à nous donner.
Vezé, Gdola, Tchouva, Shemekarevet Agula. La Gemara nous dit non seulement la Tchouva elle est grande, parce qu'elle monte jusqu'au trône divin d'Akadosh Baruch Hu, mais la Teshuvah, elle est grande, Ken, parce qu'elle rapproche la Géoula, la délivrance. Rabbeinu va expliquer ces deux paroles de la Gemara, comment elles s'imbriquent l'une dans l'autre, comment il y a un dénominateur commun de la Teshuvah dans ces deux notions-là. Qu'il est Atid, les Yom Shekulo Shabbat, Itkale Ora, Itaïd, Atikas, Timaa. La Teshuvah, on dit qu'elle est grande, qu'elle monte jusqu'au trône céleste. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, quand il y aura Mashiach Bat Hashem, eh ben, ce sera le jour où ce sera complètement que Shabbat. La manière que Shabbat, c'est en état de connexion avec Hashem, de conscience d'Hashem, d'extase, de kiff, de bonheur, de chant, de louange. Pareil, le monde de Shabbat, le monde de Olam Haba, ça sera un monde qui sera que Shabbat. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se dévoiler les secrets de la Torah cachée. Pas la Kabbalah qu'on étudie aujourd'hui, les secrets encore plus profonds de la Torah qui est cachée, que le Mashiach il doit dévoiler, qui doit nous dévoiler. Okay? Ce qu'on appelle la Torah Atika, la Torah qui est cachée dans le Olam de Atik, dans la sphère de Keter, qui est un endroit qui est caché, qui va se dévoiler à la fin des temps. Jusqu'à présent, elle était cachée. Et quand une personne va faire Teshuvah, elle arrive jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, où là-bas, cette Torah, elle se dévoile. D'accord? Comme chez Katouv, c'est un Agadashem, qu'à ce moment-là, on parle de quand on le dit le Shabbat, mais on parle aussi de la fin des temps. Que alors, dans ce futur proche, si tu veux, si tu as un Agadashem, tu vas te délecter sur Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de se délecter sur Akadosh Baruch Hu, d'abord ça fait référence au futur. C'est alors, dans le futur, tu te délecteras Akadosh Baruch Hu, quand on sera les Hatid Lavo, tu vas te délecter d'Hachem comment? Quand tu vas côtoyer les secrets de la Torah, quand tu vas voir la profondeur de la Torah et l'amour d'Hachem qui est dans la Torah et la miséricorde d'Hachem qui est dans la Torah, tu vas arriver dans un état d'extase extraordinaire qui sera à la fin des temps. Et c'est marqué comment? Titanag al Hachem. Tu vas te délecter sur Hachem. C'est quoi sur Hachem? Al Hachem daikahu. C'est quoi qu'on va se délecter des secrets de la Torah qui proviennent des 50 portes de la Bina, des sphères de la Bina, qui va se dévoiler quand? Que la Tidlavo. Que quand il y aura Mashiach, il y aura un dévoilement de ces 50 portes de la Bina, qui là-bas passe là-bas, se dévoile là-bas les secrets de la Torah. C'est ça, Al Hachem. Al Hachem, parce qu'en réalité, dans la Kabbalah, Hachem, c'est ce qu'on appelle le Zeher Anpin. C'est jusqu'à Tiferet, Chesed Gvura, Tiferet, Netzer, Od Esod. Ce qu'on appelle Tiferet, ce qu'on appelle nous Hachem en réalité. Au-dessus, il y a la Bina. Donc Al Hachem, c'est monté au-dessus d'Hachem, au-dessus cette Tiferet-là qui est la sphère de la Bina, où là-bas se dévoilent les secrets de la Torah. Et c'est ce qu'il y aura Mashiach, et que quand on fait Teshuvah, on est en train d'apprendre qu'on est en train d'attirer cette lumière-là sur nous. Parce que la Teshuvah, elle monte jusqu'au Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, il se trouve au niveau de la sphère de la Bina. C'est là-bas que se trouvent tous les secrets de la Torah. Donc quand tu fais Teshuvah, et une Teshuvah profonde qui est la dimension de Shabbat, comme Rabbi Nachman a expliqué dans d'autres Torahs qu'il y a deux types de Teshuvah. Il y a la Teshuvah standard sur les fautes normales, et il y a la Teshuvah sur la Teshuvah. Qu'une personne après a fait Teshuvah sur la même, elle faute plus. Maintenant, elle a fait Teshuvah sur la Teshuvah qu'elle a déjà faite. De se dire, mais comment j'ai pu à l'époque faire cette chose-là? Hachem, il est tellement grand, il est tellement bon, tellement il est Rahman avec moi. Comment j'ai pu me laisser aller au final, faire ça et ça? Ken, et une personne a fait Teshuvah sur la Teshuvah. C'est la dimension de Teshuvah de Shabbat. Il explique Rabbi Nachman. C'est une autre Torah, mais on peut la relier ici. À ce moment-là, tu vas te délecter, tu vas commencer à attirer sur toi les secrets de la Torah, une Torah merveilleuse qui doit se dévoiler à la fin des temps, qui donne un plaisir extraordinaire. Al Hachem Daika ou Atikas Timaa. Donc c'est quoi sur Hachem? C'est cette Torah qui va se dévoiler à la fin des temps, qui est la Torah qui est cachée. Et ça, c'est Ikar Oneg à Shabbat. C'est de là que provient en réalité l'essentiel du plaisir de Shabbat qui aura la Tidlavo. Et même le Shabbat, le kiff qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un dévoilement d'Hachem qui est de la même dimension Shabbat qui se passe, de ce qui va se dévoiler à la fin des temps, lorsque les secrets de la Torah, c'est quoi les secrets de la Torah? La Torah, elle contient Hachem. La Torah, elle contient la lumière d'Hachem. Quand on parle de secret de la Torah, c'est que tu vas aller dans une profondeur de découvrir Akadosh Baruch Hu à travers une Torah qui est encore cachée, d'une facette de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est encore cachée, que tu vas avoir une conscience d'Hachem extraordinaire qui va te donner un plaisir extraordinaire, une jouissance extraordinaire, qu'on a déjà un peu à Shabbat, mais qu'on gagne également quand on fait la Teshuvah, parce que Teshuvah et Shabbat, c'est pareil. C'est ce qu'il va dire Rabbi Nachman. Mais Shabbat, c'est Bechinat Teshuvah. Shabbat, qui est cette dimension du monde futur qui se dévoile de kiff extraordinaire, c'est la dimension de la Teshuvah, comme c'est marqué, Veshavta d'Hachem Elokecha. Tu vas revenir jusqu'à Hachem ton Dieu. Shavta, c'est les lettres de Shabbat. Shavta et Shabbat, c'est les mêmes lettres. Donc en réalité, Shabbat, c'est une dimension de la Teshuvah. Qu'est-ce que tu fais Shabbat?
tu témoignes que Hachem il a créé le ciel et la terre, que c'est que le qui est le roi, que tu prends sa royauté sur lui. Donc, tu es en train de faire tchouva, c'est une forme de tchouva. Que Shabbat, quand tu crois qu'Hachem, véritablement, il a créé le monde, c'est lui qui crée le monde, qui gère le monde, et ben ça répare toutes les avérotes. Shabbat en soi, c'est Mochel Kol Avonot, c'est Mochel toutes les avérotes. Parce que Shabbat, c'est la dimension de la tchouva, c'est revenir. Shav, la chouve, c'est revenir vers Hachem. Shabbat, c'est revenir vers Hachem. Donc, quand tu fais tchouva, tu es dans la dimension de Shabbat, dans la dimension du monde futur. Parce que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, c'est un élément du monde futur. Et donc, tu es dans la dimension des secrets de la Torah, des dévoilements d'Hachem qu'il y aura lorsqu'il y aura Mashiach Tzidkenu. Veze Bechinat Gdolat Tchouva. C'est ça que la Gemara a dit, que la Tchouva, elle est grande, qu'elle monte jusqu'au trône céleste. C'est quoi Gdolat Tchouva? Rabbeinu, il explique en réalité que le mot Gdola, qu'elle est grande, la Tchouva, ça vient du mot, en fait, legadel, faire grandir, faire élever. Que chez Adam Ma'ale, lorsqu'un homme, il fait grandir sa Tchouva et qui grandit à travers sa Tchouva, Tchouva, Meprinat, Tamao, Gaton, Meprinat, Achot, Lanu, Ketana, les Prinat, Gdola, les Prinat, Vaya, Aor, Levana, Keorachama, qu'un juif, il va maintenant, par la Tchouva, faire grandir la royauté d'Hachem. Quand tu as fauté, tu as mis la royauté d'Hachem en exil. Dans ton cœur, Hachem, tu l'as mis dans les oubliettes. Donc, dans le monde, à travers toi, tu as mis Hachem dans les oubliettes. La royauté d'Hachem, tu l'as masquée. Une personne qui fait teshuva, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La royauté d'Hachem, elle est en train de la faire grandir de nouveau. Elle l'a fait passer de l'état de, comme on l'avait expliqué, le petit luminaire qui est la lune qui est la royauté d'Hachem, qui est dans un état de petitesse, dans l'obscurité, dans la nuit. Et bien maintenant, par la teshuva, tu fais grandir cette royauté d'Hachem, qui est le petit luminaire, qui est la lune, tu la fais grandir. Ça, chez Gdola Tchouva, la Tchouva, elle fait grandir. La royauté d'Hachem, elle a fait passer d'un état de petitesse comme la petite luminaire, qui est la lune, et tu la ramènes, cette dimension de Achot Lanu Ketana, que notre sœur, elle est petite. C'est la royauté d'Hachem qui est dans un état de petitesse à cause de nos fautes. Maintenant, tu la ramènes les prinat de Gdola. Tu la fais grandir, cette luminaire. Les prinat Vaya, Aor, Alvana, Keorachama. Tu fais grandir la royauté de Kadosh Baruch Hu, qui passe que la lune, elle va avoir la même taille que le soleil. Tandis que tu refais grandir la royauté de Kadosh Baruch Hu dans ton cœur et dans le monde entier. Et en réalité, la Chama, le soleil ici, c'est la Bina. C'est la sphère de la Bina où là-bas sont cachés tous les secrets de la Torah, se dévoilent tous les secrets de la Torah. Donc, quand tu fais cet état d'élévation de la royauté de Kadosh Baruch Hu, que tu la fais remonter avec ton cœur, parce que tu mets ton cœur dans la tchouva et que tu fais vivre Hachem dans ton cœur, etc., par la tfila, par le travail des midot, et ben, tu es en train de faire remonter la royauté de Kadosh Baruch Hu jusqu'à la Bina. La lune, tu la fais regagner le niveau du soleil, et là-bas se dévoilent là-bas, dans le soleil, dans la Bina, les secrets de la Torah, les secrets des plaisirs du monde futur qui vont se dévoiler à la fin des temps, tu commences à les gagner sur toi-même. Chez Magat, Adkise Akavod, c'est que c'est marqué que la tchouva elle est grande parce qu'elle monte jusqu'au trône céleste. Aïnou, Aliédézé, chez Aliédézé, Yagia, Veyasig, Oraïta, Datika, Simaa. Le Kise Akavod, le trône céleste, c'est la notion de la Bina, où là-bas on va voir qu'en fait se cachent les secrets de la Torah. Et la tchouva elle est grande quand tu fais grandir par la tchouva la royauté, que tu la fais monter jusqu'à ce niveau-là, tu arrives au trône céleste où là-bas tu vas recevoir les secrets de la Torah qui vont se dévoiler à toi. Vézé qui sait à Kavod, et c'est ça le sens littéral de dire Rabbi Nachman, enfin le sens littéral, pas le sens littéral, mais le sens profond qui est caché derrière les mots qui sait à Kavod, trône céleste. C'est quoi qui sait? Le trône, ça vient du mot les chassot, recouvrir. Les secrets, c'est quelque chose qui était caché, qui était recouvert. D'accord? C'est quelque chose qui est voilé. Qui sait à Kavod, le mot qui sait, ça veut dire ce qui était voilé. Chez Mechassinota, quelque chose qu'on a, c'est la Torah qui était recouverte pour l'instant, qui était enveloppée, qui était cachée, parce qu'on n'était pas digne de la recevoir, cette Torah-là. La Torah, chaque fois que tu montes de niveau dans la Torah, c'est un dévoilement d'Hachem. Il faut être digne que le roi il se dévoile à toi, de pouvoir côtoyer le roi. Okay? Eh bien, jusqu'à présent, elle était recouverte. Toi, tu fais tes chouvas, tu te nettoies, tu commences à vouloir à revenir vers Hachem. Eh ben, Hachem, il se dévoile à toi. Hachem, il lève encore un voile. Il lève encore un voile dans sa Torah. Dans sa Torah, tu vas percevoir encore Kadosh Baruch Hu d'une manière différente, encore plus profondément, et tu vas avoir un lien encore plus fort. Les prinat, d'où tu vois qu'en réalité, les secrets de la Torah, ils sont la dimension de ce qui est caché. Comme c'est marqué dans Michelet, on avait déjà vu cette notion-là. Ukvasim, l'ilbouchecha. C'est marqué, et c'est des gvasim, des moutons pour tes habits. Tu vas prendre la laine pour faire des habits. Et Chachamim, ils expliquent en réalité que le mot gvasim, eh ben, il vient du même mot que kvushim. Kvushim, c'est ce qui est recouvert, ceux qui sont recouverts. Ok? Advarim shem kivshono shel olam. Et les Chachamim, ils disent dans Chagiga, page 14, que c'est quoi? C'est que Vassim, ce sont les paroles d'Hachem qui sont kivshono shel olam, les secrets. Kavouch, c'est ce qui est recouvert, ce qui est secret. Les paroles d'Hachem qui sont recouvertes. Yiyu tachat les bouchecha, elles seront en dessous de tes vêtements. Parce que la Torah, c'est marqué dans le Zohar, la Kabbalah, qu'il y a différents niveaux de Torah.
il y a le sens simple de la Torah, les histoires que tu lis dans la Bible, que ça, c'est ce qu'on appelle les habits de la Torah. Il y a après le sens, qu'est-ce que il veut de toi, la halakha, etc. Ça, c'est le corps qui est en dessous des habits. C'est la dimension de la Torah du corps qui est en dessous des habits. Après, il y a la neshama de la Torah. C'est les secrets de la Torah. Et après, il y a ce qui va se dévoiler à la fin des temps, qui est la neshama de la Torah, où là, tu vas rentrer vraiment dans un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire, qui a été recouvert jusqu'à présent. Ça, c'est la notion de qui c'est Akavod. Qui c'est ce qui est caché. C'est cette dimension, la Gdola Tshuva chez Magia, à qui c'est Akavod, elle est grande, la Tshuva qu'elle t'amène jusqu'à dévoiler ce qui était secret. Ken. Et c'est quoi maintenant Prinat Kvod Elohim Aster Davar, c'est quoi le Kavod, qui c'est Akavod, le trône de la gloire d'Hachem. Kavod, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui, comme il s'est marqué dans Shlomo HaMelech, Kvod Elohim Aster Davar, la gloire d'Hachem, la lumière profonde d'Hachem, le Or Aganouz, la lumière cachée d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière profonde de voir la miséricorde d'Hachem, que tout est pour le bien, ces secrets qui donnent un plaisir extraordinaire, que quand on te dévoile enfin les secrets de toutes les questions que tu avais dans ta vie, d'accord, que tu commences à comprendre tout ce qui se passe, que tout était pour le bien, etc. C'est ce qu'on appelle le Kvod Elohim, c'est la gloire d'Hachem. La gloire d'Hachem, elle est cachée. C'est pas tout le monde qui peut venir comme ça et côtoyer et comprendre Akadosh Baruch Hu et commencer à comprendre, on peut pas comprendre Hachem, mais commencer un peu plus à comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est caché. C'est ça, Kvod Elohim Aster Davar, c'est ça le qui c'est à Kavod. Kavod, c'est Kvod Elohim Aster Davar. C'est que la gloire d'Hachem, c'est quelque chose qui est caché. Donc, qui c'est à Kavod, c'est la gloire d'Hachem qui est cachée dans les secrets de la Torah qui sont inaccessibles. Et quand tu fais Tchouva, Gdola Tchouva chez Magiad qui c'est à Kavod, elle est grande la Tchouva qui remonte jusqu'à la serre de la Bina qui est l'endroit du Kisei Akavod, où là-bas sont cachés les secrets de la Torah qui te permettent de découvrir Akadosh Baruch Hu. La tchouva, les amis, c'est le secret de la joie de vivre. Une personne qui fait tchouva, elle découvre de plus en plus Hachem, elle comprend de plus en plus ce qui se passe dans sa vie, elle voit de plus en plus combien tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Comme il a dit Rabbi Nachman, que celui qui vit que tout est pour le bien, qui a cette conscience d'Hachem qui est cachée, qui vit avec ça, et dans la dimension du monde futur, la dimension du Shabbat. Shavta, Shuva, Shabbat, c'est la même chose. Shabbat et Shuva, c'est la même chose. C'est ça les secrets de la Torah. À travers l'étude de la Torah, on aura conscience combien en fait tout c'est Hachem, tout c'est Raktov, Kamatov Hachem. On va, comment dire, cette Torah-là, chanter à Kadosh Baruch Hu, le chant qui va se dévoiler, simple, double, triple, quadruple, qu'on va faire que chanter à Kadosh Baruch Hu. Vezé qui c'est à Kavod, c'est ça nous dit Rabbi Nachman, le trône céleste, que la Tchouva, le monde jusqu'au trône céleste. Ken, chez Mechassin, Mipne Kvod Elohim, qui c'est à Kavod, le trône céleste d'Hachem, le trône de gloire. Qui c'est? C'est qu'on a caché. Et Kavod, c'est quoi? La gloire d'Hachem. On l'a caché, on peut pas te. Hachem, il s'est caché. C'est pas tout le monde qui peut découvrir Kadosh Baruch Hu et combien il est Tov Hachem, combien il est Rahman Hachem. C'est ça ton libre arbitre, c'est ça ton travail. C'est ça ta tchouva, c'est de découvrir qui est Hachem. Découvre Kamatov Hachem. Ezetov Hachem. On voit le Rav qui chantait quand il était plus jeune. Kamatov Hachem. Ezetov Hachem. Mais c'est un secret à Zoom. Personne n'est conscient que Kamatov Hachem, Ezetov Hachem. Il n'y a que la tchouva qui permet d'avoir conscience de cette bonté d'Hachem, de ce kiff d'Hachem. Combien merci Hachem que tu m'as créé, que tout ce qui m'arrive, c'est Raktov. Ça, c'est les secrets de la Torah, mais ça vient que dans la tchouva. Un homme qui ne fait pas Hitbo des doutes tous les jours, il peut me coller des stickers de Hakol et Tova, il est à des milliards d'années-lumière de vivre qu'Hakol et Tova. Il peut crier Hakol et Tova, il ne le vit pas. C'est que la tchouva qui nettoie, qui enlève encore un voile, encore un voile, encore un voile. Et que tu côtoies Hachem, que Hachem ou Raktov, Hachem ou Abatov, Hachem ou Rahman, Hachem ou Evoti, Hachem lui-même, il est miséricordieux, etc. Veata, Tagia, Vetasi, Gota. Et maintenant que tu fais tes chouvas, et que tu répares la royauté d'Hachem qui est dans ton cœur, que tu dévoiles Hachem dans ton cœur, dans tes midotes, en priant, en ayant des bonnes pensées qui sont en adéquation avec ce qu'Hachem y veut, en voulant avoir de bonnes midotes à l'image d'Hachem. Donc tu te rapproches d'Hachem dans ton cœur, tu dévoiles Hachem dans ton cœur, tu la refais monter jusqu'au cœur qui est la Bina, qui est l'endroit du Kisei Hakavod, l'endroit des secrets de la Torah. Ta Guia, ta Sigota, tu vas commencer maintenant, Baolamazé, à vivre les secrets de la Torah, les dévoilements de la miséricorde d'Hachem, les dévoilements de Kadosh Baruch Hu qui étaient cachés jusqu'à présent. Le Rav nous ramène ici une note, Kavbet, mais Machamro Bagmara, donc dans le Big de Malchut ici en bas, ce qui est marqué dans Gmara, Psachim, page 54. Tchouva, Kadma, la Olam. La Tchouva, elle a précédé le monde. Avant de créer le monde, Hachem, il a créé la Tchouva. Parce que s'il n'y avait pas la possibilité de faire Tchouva, le monde ne tiendrait pas. Hachem, il a vu très bien qu'on était des très sujets à la faute. Et que pour pouvoir que le monde continue à se maintenir, il faut laisser la possibilité de la Tchouva. Donc, il a créé la Tchouva avant le monde. Et c'est marqué aussi que la Torah, elle a précédé qu'est-ce qu'elle Torah, Kadma, le Olam, elle a précédé la création du monde. Vekisei Hakavod, Kadma, la Olam. Et le trône céleste aussi, le trône de gloire d'Hachem, il a été créé avant la création du monde. Et la Kavana, en réalité, pourquoi ces trois choses sont liées avant la création du monde? Et la Tchouva, et la Torah,
et le trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre maintenant que par la tchouva, un homme, il mérite de pouvoir acquérir la tchouva qui, elle est de la dimension avant la création du monde, elle est anté-création, avant la création du monde. Tu vas mériter par la tchouva des choses qui sont de avant la création du monde. La Torah qui est cachée. La Torah et le Kisei HaKavod, c'est la même dimension. C'est la Torah qui est cachée, où là-bas se cache la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Qui a brillé notre aide, parce que toute la création du monde, d'où le monde il est sorti? De la sphère de la Bina. Le monde de la Bria, eh ben, il provient en fait de la sphère de la Bina. Et la tchouva d'un homme, elle monte, elle a dit, jusqu'à l'endroit de la Bina, tu travailles ton cœur qui est la Bina, qui est la dimension de la Bina. Donc tu travailles, tu montes, tu fais remonter dans ton cœur la Rosh Hakadosh Baruch Hu jusqu'à l'endroit de la création du monde qui est la Bina. Donc tu vas pouvoir accéder à ce qui est avant la création du monde, qui est les secrets de la Torah, la dimension du Kisei HaKavod. Ken. C'est la Torah Gdosha qui vient, en réalité, cette Torah-là, elle ne vient pas de la Bina, elle vient du Keter. Keter, c'est un endroit qui est caché, c'est la couronne, on ne la voit pas, elle est pas sur la couronne, elle est sur la tête, elle n'est pas dans le corps, c'est quelque chose qui nous dépasse. Keter, dans les différentes, c'est quelque chose qui est caché, on l'appelle Atik, Atikastima, quelque chose qui est caché. La Torah qui est cachée, elle est cachée là-bas, c'est la couronne d'Hachem. Si tu arrives à cette Torah-là, tu dis Hachem, c'est le roi. Si tu arrives à cette Torah-là, tu vois Hachem, c'est le roi, Hachem Muraktov, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Noklam Vaed. C'est clair, c'est limpide, mais c'est caché ça. C'est tout le travail qu'on doit faire. Et où est-ce qu'elle se dévoile? Elle se dévoile dans la Bina, dans les 50 portes de la Bina, qui est l'endroit où Hachem il a créé le monde. Et quand tu fais tes chouvas avec ton cœur, eh ben, tu ramènes, tu retournes dans cet endroit de la Bina où là-bas cette Torah elle se dévoile, qui est cette Torah cachée, où là-bas il y a le Kabod d'Akadosh Baruch Hu qui est caché, mais qui se dévoile pour celui qui fait tes chouvas. À lui, on lui permet de recotoyer Akadosh Baruch Hu. Vezé Bechinat Bereshit. Il me dit, Rabbeinu, continue. Continue encore un peu. On fait encore un tout petit peu. On se met un peu l'eau à la bouche pour demain, Vatachem. Rabbeinu, il dit. Donc là, déjà maintenant, Rabbeinu, il a lié les deux. Je ne sais pas si vous avez tilté. Je vais le refaire bien pour que ce soit bien clair. La Gemara, qui avait deux paroles qui sont a priori pas liées, il les a complètement reliées, Rabbi Nachman. La Gemara disait quoi? Gdola Tshuva chez Magiad qui s'est Kavod, Gdola Tshuva chez Mekarevet Tageoula. Elle est grande la Tshuva qui va jusqu'au trône céleste, et elle est grande la Tshuva qui ramène la Géoula. Quel rapport entre les deux? Pourquoi tu mets les deux en même temps? Maintenant, on a compris d'après Rabbi Nachman. Quand tu fais tes Tshuva, dans la dimension déjà de la Géoula, tu es en train de libérer la royauté d'Hachem dans ton cœur, tu es en train de libérer ton âme, tu es en train d'attirer la lumière du monde futur. Parce que la tchouva, c'est revenir vers Hachem, c'est Shabbat, Shavta, tchouva. Shavta, c'est Shabbat. Donc, c'est dans la dimension du Shabbat, que Shabbat, c'est la lumière du monde futur. Donc, tu es en train d'être Mekarev la Géoula, comme c'est marqué. Uva Letion Goel, Ushave, Pesha, Beakov. Il va venir à Tzion, le libérateur de la Géoula, pour ceux qui reviennent du tchouva. La tchouva, elle vient pour ceux qui reviennent du tchouva. La Géoula, le Goel, il vient, le libérateur, pour ceux qui font tchouva. Ça, c'est la dimension de elle est grande la tchouva qui rapproche la Géoula. Le délivreur, il vient que pour ceux qui font tchouva. C'est grâce au fait qu'on fait tchouva qu'on ramène la Géoula. Et d'un autre côté, maintenant, on a compris quel rapport avec la première mémoire de la Gemara, de la tchouva chez Magia Ad Kisei HaKavod. Ben, c'est qu'au moment de la Géoula, va se dévoiler le Kisei HaKavod. On va dévoiler la gloire d'Hachem qui était cachée, les secrets de la Torah qui étaient cachés. Et ça, c'est la tchouva qui est de la sphère de la Bina, la dimension du cœur, qui là-bas se dévoile les secrets de la Torah. Et ben quand tu fais tes tchouva, tu es dans la dimension de la Géoula, tu rapproches la Géoula et tu rapproches toi les secrets de la Torah. Tu te rapproches sur toi la lumière. L'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler à la fin des temps. On continue un tout petit peu cette Torah-là. C'est pour ça que je disais hier à notre ami Rabbi Ilan, Shlomo Fedida, qu'il avait lié cette Torah-là avec Bereshit. Vous vous rappelez, il avait dit Bereshit Bara, Gematria, Keter Malchut. Prendre la route de l'Akadosh Baruch Hu et la mettre, la couronne d'Hachem, la faire régner sur terre. C'est vraiment ce qu'on est en train de voir ici. Et Rabbi Nachman, je disais, on va voir justement la notion de Bereshit sous une autre dimension. Rabbi Nachman dit, et Bereshit, c'est quoi Bereshit? Tu coupes le mot en deux. Bet, Reshit. Il y a deux têtes. Ken, Aïnouch ne Reshit. Bet, Reshit. Bet, c'est deux. Et Reshit, c'est la tête. Il y a deux têtes. Il y a deux Rosh Hashanah. Vem Rosh Hashanah, Venissan, c'est en réalité le jour de Rosh Hashanah. Et donc, c'est Rosh Hashanah pour les hommes. Et Nissan, Aleph Nissan, qui est le Rosh Hashanah, la Menachim, qui est le Rosh Hashanah des rois. C'est ça qu'on va, on va à Ouman, à Rosh Hashanah et à Aleph Nissan. C'est deux grandes têtes de Rosh Hashanah qui sont en réalité, nous dit Rabbi Nachman, deux moments propices à la tchouva pour dévoiler ses secrets de la Torah, etc. C'est Rosh Hashanah, c'est le mois de Tishri.
et le mois de Nissan. En général, les gens ne savent pas que Nissan, c'est un mois de Teshuvah. Tishri, on sait. Mais Nissan, on ne sait pas. Rabbi Nachman nous enseigne que non, Nissan, c'est mamash un mois de Teshuvah. Chez Gam Nissan ou Rosh Hashanah. Parce que Nissan aussi, c'est une tête de l'année pour les rois. C'est quoi une tête de l'année pour les rois? C'est qu'il y a un moment donné, c'est un moment propice pour faire remonter la royauté, les rois, et les ramener à la tête en haut, et faire remonter la royauté de Kadosh Baruch Hu en faisant Teshuvah pendant le mois de Nissan. Parce qu'on était délivrés en Nissan. Donc en Nissan, tu peux délivrer le Ham Israël, qui est la royauté de Kadosh Baruch Hu sur terre. Et ben, il y a une possibilité de dévoiler la royauté d'Hachem. Et donc, dévoiler la royauté, c'est Teshuvah. Et c'est la royauté, c'est Teshuvah. Teshuvah, c'est faire remonter la royauté de Kadosh Baruch Hu dans notre cœur et dans le monde. Veita batikunim, vinikret kabbalah, kadi kat deren deroin de Malka. On va s'arrêter là parce que c'est quand même très profond ce que Rabbi Nachman va commencer à dévoiler ici. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a que chacun il se renforce dans la tchouva et de savoir que plus on fait tchouva, plus on attire sur nous la lumière des secrets de la Torah. On dévoile Kadosh Baruch Hu dans notre cœur, mais on dévoile la dimension que Rabbi Nachman ne dit pas explicitement ici, mais que à travers toutes les Torahs, on peut comprendre quelle est la dimension que tout est pour le bien, cette dimension Kadosh Baruch Hu Evotanu, V'Yirak Tov, V'Od Ter Tov, et qu'il n'y a que du bien qui nous arrive. La seule chose, c'est qu'elle est kolzé, Chazak, Ve Nit Chazek.